Ils sont pris cette fois. Allez, enfoncez la porte. Tirez, tirez. J'aurai ta peau, Torpine. Cette semaine, le prix du sang. Une auberge tranquille, hein? Comment pouvais-je savoir qu'elle serait pleine de dragons? Par leurs chevaux. Il serait temps, feu follet, que tu reconnaisses une selle de cavalerie. Si le colonel de Courcy ne m'avait pas reconnu... Eh ben, ça a été le cas. Eh bien, j'ai manqué de chance. Manqué de chance. Dis que tu as manqué à être tué. J'en ai assez de risquer ma vie pour toi. Dorénavant, c'est moi qui te dirai où tu peux boire un coup, c'est compris? Ouais. Je suis fatigué aussi de jouer à cache-cache avec le colonel et ses sbires. Au fait, où est l'argent? Qu'est-ce que tu as fait de la bourse, feu follet? J'ai dû la perdre. La perdre? Oui, dans la bagarre. Tu as perdu 50 guinées. Eh ben voilà une pinte de bière des plus chères. Bien le bonjour, messieurs. C'est pour Torpine? C'est avis de recherche? Non, ceci ne le concerne pas. D'ailleurs, ils n'attraperont jamais Torpine. Quoique, avec ce garçon qui est avec lui, comment l'appelle-t-on déjà? Feu follet? Ah oui, c'est ça, oui. Je dirais qu'il est plutôt un handicap. Ah là, je suis d'accord. C'est un bé jaune, il faut bien le dire. Pensez-vous que Turpin devrait se séparer de lui? Assurément. Ouais, j'entends. Ce jeune drôle le fera prendre, vous verrez. Là, monsieur, vous faites erreur. Je peux vous dire... Eh bien, après qui en ont-ils? Ah, c'est un traître. Rien moins que l'ancien shérif. Glutton. Je le croyais réfugié en France. Oh, c'est qu'il est de retour. Il paraît qu'on l'a vu au bois des Rosières. Ce noble aurait comploté contre le roi Georges. Entre nous, ça ne change pas grand-chose qui peut être sur le trône. Ils sont tous pareils, aussi mauvais les uns que les autres. Une seule chose les intéresse, accroître leurs biens. Ouais, on en est tous un peu là. On dit qu'ils étaient nombreux dans ce complot. Seulement, il n'y a que Glutton qu'ils ont pu identifier. Et au fait, combien offre-t-on? Pour le prix du sang, 100 guinées. C'est peu pour un traître. Ah bon? Vous envisageriez de les gagner? Allez, on repart. Et pourquoi pas Quoi? Capturer Glutton? Mande pardon, colonel de Courcy, mais cette vessie de porc est Sir John Glutton. Alors si vous aviez la grâce de nous remettre le prix du sang, nous pourrions continuer notre chemin. Nigo, nous valons plus que Glutton. D'autre part, ce ne serait que justice si nous le capturions. Alors nous faisons route vers où? Mais vers le bois des Rosières. Allez!
Ils m'ont proprement tous saccagé. Ils le paieront. Oui, ça, ils me le paieront. Je leur ferai regretter, les monstres. Vous cherchez votre micelle, mon père. Bienvenue chez vous. Cette bague, mettez-la à ce doigt. Allons, mettez-la. Tiens, espèce de vil coquin. Coquin, c'est Sir John qui ose me traiter de cela. Je ne suis pas un traître, moi. Bon, ne te mets pas en colère, Rag. Isaac, je préfère Isaac. Appelez-moi Isaac, c'est plus amical dans votre situation. Alors, où est-il caché? Quoi donc? Eh ben alors. L'or? Oui. Mais je ne recèle pas d'or. Non, je sais pourtant qu'il y en a de cachés ici. Ça fait maintenant des semaines que je le cherche. Et ça me rend malade, ça me rend fou de ne pas mettre la main dessus. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Je suis beau joueur, reconnaissez-le. Vous y êtes? 1, 2, 3. Allez, dites-moi. Attends, écoute-moi une minute, je vais t'expliquer. J'écoute. Mais une fois mort, je ne pourrai plus t'être utile. C'est une faute de me tuer. Et vous espérez l'emporter dans la tombe, votre or? Hein? Eurocam est farci de portes dérobées et de caches secrètes. La plus simple d'entre elles peut mettre en échec un scélérat, même aussi rusé que toi. Alors disons que c'est parti nul. Oh non, elle n'est pas nulle. C'est que vous semblez oublier une chose. Votre presque et noble tête est mise à prix, Sir John. Et si je n'obtiens pas l'or, alors je toucherai le prix du sang. Compris? Alors, Aucune trace. Et le bois grouille de militaires. tu t'es fait remarquer? Pour qui vous me prenez? Tu sais que c'est un jeu dangereux, cette entreprise. L'astuce est de trouver Glotton tout en restant à distance de nos poursuivants. Eh bien, où va-t-on dans ce cas? Il y a une hutte de charbonniers dans le coin. Je m'y suis moi-même caché. Vous pensez vraiment qu'il puisse y être? Ça vaut la peine de voir. Suis-moi. Vous auriez dû me faire dire que vous reveniez à la maison. Je vous aurais gardé 2 ou 3 flacons. Tu te fiches encore de moi? J'avais plus de 300 bouteilles. 300? Bah, dites donc. En fait, j'ai jamais eu l'idée de les compter. Mais je vous avoue que les mois qui viennent de passer ont certainement été pour moi les plus heureux de toute ma vie. Fou! Alors écoute, Isaac. Tu vas remettre ces lettres au colonel de Courcy. Et une fois que tu seras revenu à Rockham, je te promets une belle récompense. À quel point sera-t-elle belle? Eh bien, disons qu'elle sera de 2 fois la mise à prix de ma tête. 200 guinées? Ouais. Tout cela rien que pour remettre 2 vieilles lettres. Elles doivent présenter un contenu fort passionnant. Ah, c'est certain, Isaac, certain. Je pense que le colonel de Courcy les trouvera pleines d'intérêt. Ah. Mon colonel, on a vu feu follet au bois des Rosières. Alors Turpin ne doit pas être loin. Tout le monde à cheval. Allez, allez, que ça commence. Je vais lui apprendre à Turpin à me tirer dessus. Où ce vieux crocodile peut-il se cacher?
Il y a aussi cette hutte de berger à Cox Green. Non, 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 il y a trop de monde qui la connaît. J'en boirai 5 à 6 bouteilles, une femme sur les genoux, une femme, oui, 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 une femme. Oh, mais n'est-ce pas ce cher capitaine et notre feu follet? Je suis bien aise de vous retrouver tous les deux. Je croyais que vous serviez de pâture au corbeau à cette heure. Isaac, n'aurais-tu pas des nouvelles de Glotton? Oh, je sais qu'il y a un tas de monde après lui. Tu n'as pas une idée de l'endroit où il se trouve? Si d'aventure je le savais, je le garderais pour moi. C'est qu'il vaut 100 livres, le bougre. Le prix du sang, ce qui me remettrait à flot. Mais dois-je comprendre que vous avez en tête tous les deux de vous emparer de lui? Vous ne manquez pas d'audace. Le Lascar. Oh, Fichtre. Tu as là une bague des plus précieuses. Oui. Tu peux me dire ce qu'elle fait à ton doigt? Héritage. Un souvenir de famille que m'avait offert ma pauvre grand-mère. Elle me l'a remis pour mes 20 ans. Oui, charmante vieille dame, ma grand-mère, un être adorable. Ah, assurément, oui. Ainsi, Sir John Glotton serait cette féerique grand-mère. Pardon. Isaac, ce bijou appartient à Sir John Glotton. Tu le lui as extorqué, non? Non, non. Je vous jure que non, non. Bon, maintenant je dois poursuivre ma route. Et vous m'excuserez, hein. J'ai un rendez-vous. Allez, viens. Allez, fouille-le. Oh. Tout doux. Attention à mon doigt. Oh. Oh là 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 là. Oh, il m'a fait mal. Oh. Chut, silence. Cher James, ces lettres peuvent me sauver la vie. Lui sauver? Mais comment ça? Eh bien, en divulguant le nom de ses complices en échange de sa propre tête. Ces lettres sont de ses amis conspirateurs et suffiraient sans doute à les faire pendre. Oh, le fier, le crapaud, l'abominable, la diabolique vipère, j'aurais bien mieux fait de rester à Rockham. Glotton est à Rockham, alors? Est-ce qu'il y est? Oui. Ainsi, il a osé revenir chez lui. Torpille! Dick! Dick? Ils sont là! Le Courcy! Attrapez-les! Arrêtez-les, vous autres! Maladroit! Allez, par ici! Les abrutis. Allez, avance. Qu'est-ce que ce pourceau fait là? Il voulait s'enfuir, mon colonel. C'est un complice de Torpine. Mais c'est pas vrai, ça. J'ai jamais été avec lui. Où sont-ils allés? Où ces gredins se cachent-ils? Mais je ne sais pas, colonel. Je ne connais même pas ce Turpin. J'en ai peut-être entendu parler, mais j'ai jamais vu cet homme-là, moi. J'en fais le serment sur la tombe de ma mère. Je ne mentirai pas à une excellence comme Pendez-moi vous. ce fripon! Oh, mais j'ai rien fait de mal, moi. Je suis innocent.
Vous n'allez pas me pendre. Vous pouvez pas me faire ça. Pas au pauvre Isaac. C'est injuste. Injuste. Oh. Arrêtez. Et je vais tout dire. Et je vais tout dire, tout ce que je... Alors, on t'écoute. Où est allé Torpin? À Rockham, colonel. Il a l'intention de capturer Sir John. Capturer Sir John. Dick Torpin. Alors il serait chez lui? J'en suis persuadé. Suis-moi. Vous pouvez réussir. Non, je crois bien que non. Notre serviteur, Sir John. Alors, c'était beau la France? Vous avez eu le mal du pays, hein? Très futé cette idée, Sir John, de se cacher dans sa propre demeure. De Courcy ne pensera qu'en dernier à venir par ici. Viens-en au fin, coquin. Vous ne voyez pas de quoi il s'agit? Nous comptons vous remettre entre les mains de la justice pour que vous receviez un châtiment depuis longtemps mérité. Cela ne vous sera pas des plus faciles. Tu restes dans ce pays l'homme le plus traqué. C'est d'autant plus excitant, Sir John. Ce projet n'a pas le moindre fondement. Certaines informations vont bientôt parvenir au colonel de Courcy. Lui et moi avons été à Eton dans le temps, tu comprends? J'ai donc de bonnes cartes, Turpin, comme toujours. Certes, Sir John, mais il y a que... Les miennes sont toutes des as. Nous avons intercepté votre messager au bois des Rosières. Vous me comprenez? Isaac. Ah, il m'a trahi, ce chien galeux. Ah non, il n'a pas trahi, il s'est conduit comme un sot. Vous ne paierez pas votre liberté avec la vie d'autrui. Bah, ce sont tous des traîtres, ils méritent la mort. Pas pour sauver votre misérable tête, Sir John. Écoutez, mes amis, laissez-moi vous racheter ces lettres. Ça nous arrangerait tous. Vraiment? Je pourrais vous donner 200 guinées. Pas question. 300 4 500. Vous pouvez racheter votre propre liberté avec ça. Je ne veux pas de votre argent, je sais comment vous vous le procurez. En imposant vos fermiers jusqu'à ce qu'ils crèvent de faim. Par pitié, foi de cette morale totalement déplacée. Que vous faut-il? Un siège à votre exécution. Un ligote-le. Non. Pas de panique, Sir John, nous allons vous laisser où le colonel pourra vous trouver. Ainsi, vous ne périrez pas de faim. Peloton, pied à terre. Ouvrez cette porte au nom du roi. C'est de Courcy. Boucle les autres portes. Ils ont fait parler Isaac. Et le colonel est un tant soit peu en avance. Turpin, Je suis là, colonel. Je vous inviterai bien, mais il y a vraiment trop de désordre pour vous recevoir. est-ce que Glutton est là? Certes, mais il est ligoté à son siège pour le moment. Vous pourrez en prendre livraison. Cela dit, permettez que nous prenions congé avant. Tout est verrouillé. Faisons-nous une sortie en force. Non, qu'il s'épuise d'abord à vouloir entrer. Que fait Glutton? Il attend les événements. Ils utilisent une poutre comme bélier. Tiens-toi prêt. Bigre. Allez, recommencez de toutes vos forces. Encore une fois.
À moi. Allez, occupe-toi-le. Colonel! J'ai fait 6 prisonniers. Vous ne pouvez vous échapper. Vous n'avez aucune chance. C'est ce qu'on verra, colonel. Ils sont entrés par derrière. Quoi? Oh! Ils sont trop, on n'y arrivera jamais. Capitaine, il y a moyen de s'échapper. Nous n'avons qu'à prendre un passage secret. Détachez-moi, mon vieux, vite. Il conduit à l'extérieur, dans le jardin. Et où il est? Juste là, derrière la boiserie. Non, pas comme ça. Attendez, comme ceci, voyons. Mais où sont-ils? Ils ne peuvent s'être évanouis. Suis-moi. Une seconde. Où est Glotton? Les soldats? Je ne veux pas le savoir. Trouvez-les. James. Sir John, au nom du roi, je vous arrête. Je sais, oui. James, vous faites votre devoir et c'est tout à fait bien. Mais j'ai des preuves dans ces lettres. Des preuves qui conduiront à tous ceux qui ont été impliqués dans le complot contre le roi. Et moi, j'ai essayé de toutes mes forces de le prévenir, justement. Prenez-en connaissance. Mais qu'est-ce qu'il lui raconte? Vous avez les noms, là. Les noms et les adresses, tout. Feu follet, je t'avais confié ces lettres. Je les ai oubliés sur la table. Pour que Glotton puisse les reprendre. Grâce à toi, il peut sauver sa tête. Mais regarde-moi ça. 2 larrons en foire. Il semble d'accord. Ah oui, passez-moi la rhubarbe, colonel de Courcy, et je vous passerai le séné. Et c'est pour ça que je suis revenu. Et maintenant, mon cher, si vous jetez un coup d'œil à votre droite, vous verrez que ça bouge. Ils sont là! Suivez-moi! Et voilà! À nous, Corpi!